intéressante et dans cette vidéo, je vais vous montrer les différents tweaks que je possède sur mon iPod Touch 4e génération. Alors bien sûr, il faut l'avoir jailbreaké pour avoir Cydia. Donc voilà, donc moi il est jailbreaké sous l'iOS 5.0.1 et de façon untethered. Alors, on va dans les réglages pour vous montrer quelques tweaks déjà là. Donc, j'ai Blurred NC Background. Donc je vous mettrai le nom en haut de la vidéo pour que vous puissiez savoir comment ça s'écrit. Donc qu'est-ce que c'est? Donc c'est tout simplement un tweak pour changer le fond d'écran d'une notification, les fonds d'écran de notification là, de la barre quand vous slidez, simplement pour changer. Donc voilà, donc si on désactive le tweak, là vous avez donc le centre de notification basique, et si voilà, ça fait un aspect flou à l'arrière. Donc on peut enlever le flou, et si on l'enlève, ça désactive. Donc c'est un petit peu débile. On peut mettre la valeur du flou. Voilà, donc là c'est pas flou du tout. Et si on le met à fond, eh ben on voit rien ce qui est écrit derrière. Donc voilà, moi, un petit peu comme ça. Voilà. Ensuite, couleur de teinte, pardon. Simplement pour mettre une couleur, tout en restant flou. Donc par exemple, on va mettre en rouge. Hop, voilà. Ça va mettre flou avec une couleur rouge. Après on peut essayer avec d'autres couleurs, un gris, vous mettez la couleur qui vous plaît. Moi, j'en mets pas, désactiver. Après, ici en bas il y a un synchronisé. Donc si on l'active, tout simplement quand vous allez slider, ça va pas être flou, ça va se mettre flou quelques secondes après. Bon bah là il veut pas, donc je sais pas trop. Voilà, donc ça c'est Blurred NC Background, donc c'est gratuit sur le Cydia Store. Ensuite je possède Voice Activator, donc ça par contre c'est payant sur le Cydia Store. Et c'est une application vraiment qui va vous simplifier la vie si vous utilisez beaucoup le contrôle vocal. Donc qu'est-ce que le contrôle vocal? Donc c'est ceci. Voilà, c'est ça le contrôle vocal. Donc si vous avez ça, c'est vraiment intéressant cette application. Donc tout simplement, vous pouvez ajouter des commandes au contrôle vocal. Donc moi j'ai ajouté ouvrir Cydia, ouvrir le dossier musique, afficher mail, ouvrir Instalus. Et après ici en bas il y a Add Command. Donc Add Command, c'est simplement pour ajouter une nouvelle fonctionnalité. Donc dans Command ici en haut, vous mettez ce que vous allez dire. Donc, moi je vais dire salut. Action, vous avez le choix entre Speak Text, donc il va vous répondre, donc le contrôle vocal va vous répondre. Open URL, ça va vous ouvrir une page web. Et Activator, c'est pour ouvrir une application qui est dans votre iPod Touch. Moi je vais faire Speak Text. Ensuite configure, vous ajoutez ce que l'iPod Touch va vous répondre. Donc moi je veux qu'il me réponde par exemple salut, bonjour. Voilà, bonjour. Ensuite il y a Excite when complete. Donc tout simplement, une fois que le contrôle vocal vous a répondu, si vous l'activez, il va se fermer. Le contrôle vocal va se fermer. Ou alors, si vous ne le cochez pas, eh ben, il va vous demander de dire quelque chose d'autre. Donc moi, hop, j'active. Voilà. Ensuite, vous faites save. Voilà. Donc maintenant, on va essayer. Donc salut. Salut. Ah, il n'est pas très entendu. On va recommencer. Salut. Voilà. Donc je sais pas si vous avez très bien entendu, mais il m'a répondu bonjour. Donc voilà, donc c'est une application payante sur le Cydia Store, mais c'est vraiment utile. Donc on va faire ouvrir Cydia par exemple. Ouvrir Cydia. Donc voilà, donc qui dit rien, ça se ferme, ça affiche tout simplement Cydia. Voilà.
Et c'est vraiment très utile, c'est vraiment très intéressant comme tweak si vous avez le contrôle vocal. Donc je vous le conseille malgré qu'il soit payant. Alors ensuite, bon, il y a un Installous. Donc ça c'est pas vraiment un tweak, c'est plus une application installée via une source. Donc c'est tout simplement pour avoir toutes les applications de l'App Store gratuites. Donc voilà. Donc je tiens à préciser, c'est une application illégale. Voilà. Activator, je l'utilise pas, donc je vais pas trop vous en parler. Et iProtect, c'est tout simplement, je vais mettre le code. C'est tout simplement pour bloquer des fichiers. Donc iProtect c'était également payant. Donc c'est simplement pour mettre un mot de passe sur les fichiers que vous désirez. Donc vous allez dans Locking Application et vous choisissez simplement les applications que vous voulez bloquer. Donc, moi j'ai bloqué l'appareil photo, iProtect, sinon tout le monde peut aller dans iProtect et désactiver le mot de passe. Mais de toute façon iProtect il se bloque automatiquement. J'ai également bloqué les messages et les photos. Donc voilà, donc vous pouvez voir, quand je vais sur message, hop, voilà, il me demande un mot de passe. Donc je peux mettre n'importe quel mot de passe, si c'est pas le bon, il va pas valider. L'appareil photo, pareil, donc on va mettre le mot de passe, voilà, ça se valide tout seul. Donc voilà. Donc c'est une application intéressante si vous en avez marre que tout le monde fouille votre appareil quand vous le prêtez. Donc voilà, donc iProtect, c'est payant sur le Cydia Store. Ensuite j'ai 5 Icon Dock. C'est simple, donc c'est pour mettre 5 icônes dans son dock. Donc quand vous ne pouvez pas normalement, voilà. Ouais, normalement c'est comme ça, vous pouvez pas ajouter une application, elle veut pas se mettre. Donc avec 5 Icon Dock, c'est gratuit, donc c'est tout simplement pour ajouter un cinquième icône pardon, sur votre dock. Donc vous pouvez constater qu'il n'y a pas d'icône, il n'y a pas d'application de 5 Icon Dock, non pas MSN. Oh là là, qu'est-ce qu'il me fait oh. Ouais, donc il n'y a pas de rubrique pour 5 Icon Dock, donc vous voyez ici un activator, Blow In and Say Background, Voice Activator. Donc il n'y a pas on ne peut pas paramétrer 5 Icon Dock, simplement parce qu'il n'y a rien à paramétrer. Donc une fois que vous l'avez installé et relancé le Springboard, eh bien vous pouvez mettre tout simplement votre cinquième cinquième icône pardon, dans votre dock. Donc voilà, donc c'est sympa si vous voulez rajouter un petit icône dans votre dock. Voilà, c'était iTouch Pro 60 et je vous présentais mes différents tweaks que j'ai installés sur mon iPod Touch jailbreaké de façon untethered. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci, abonnez-vous à ma chaîne et n'hésitez pas à laisser des commentaires pour les choses qui vous aient plu et déplu. Voilà, salut!